merci. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Très très belle Bonne semaine semaine. hein, par la grâce de notre Bonne roi. semaine. Oui, ah oui, Merci, mon frère. à Alléluia. la grâce de Dieu. Alléluia. Quand on a la paix, c'est l'essentiel, le reste suit derrière. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Bon, Amen. simplement pour rappel, hein, de veiller sur nos micros, s'il vous plaît, pour que vraiment tout puisse se dérouler vraiment dans la tranquillité, pour éviter les bruits, tout ça. Donc, si on peut veiller sur nos micros, fermer nos micros et puis laisser la place à ceux qui veulent poser leurs questions de lever la main. Et puis nous allons attaquer, s'il vous plaît. Donc, si on peut fermer nos micros et nous allons attaquer. Ceux qui ont des questions à poser peuvent lever leurs mains. Hein. Amen. Frère Olivier, permet Super, aussi super. que je surveille le micro là. On met dedans. Ok, Oui, frère Olivier, si je peux donner la d'accord. main, s'il te plaît. Stéphane. Ceux qui n'ont pas fermé leur micro, s'il vous plaît, fermez-les, hein, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Amen. Alléluia. La sœur Adélaïde, tu peux fermer ton micro. Samsung SM. Donc, fermez vos micros, s'il vous plaît. Super. Amen. Alors, première question. Shalom, frère Olivier. Sois béni. Alors, la première question, il n'y a pas de nom, hein, donc ça date du jeudi 28, hein, 28 mai. Mhm. La question a été dit, pardonnez-moi pour cette question que je voudrais poser dans l'ensemble. Est-ce que adorer dans une église bâtiment me conduit en enfer? Dans Acte 7, alors je ne sais pas si c'est les mêmes questions, il y a Acte 7, 7 au verset 48, Mhm. Acte 17, verset 23, comme verset de base, sois béni. Shalom. Alléluia. Voilà. Amen. Je ne sais pas si mes autres panélistes sont là. Le frère. Bon, il voit que le frère, je ne sais pas si le frère Gelaté a eu un souci. Il était connecté tout à l'heure, il est parti. Le frère Djedjo aussi. Ok. Donc, on espère qu'ils vont nous rejoindre. Voilà. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette question. Parce que souvent, on entend des gens qui sèment beaucoup de confusion. D'autres qui disent que les églises bâtiments, on doit pas aller dans les églises bâtiments. Nous sommes le temple de Dieu. On peut rester chez nous pour prier. Tu peux rester dans ta chambre pour prier. Les églises bâtiments ne sont pas de Dieu. Plein de choses. Les temples, tout ça. Voilà, il y a d'autres même qui mettent plus l'accent sur les églises de maison. Voilà, donc on doit vraiment faire beaucoup attention. Alléluia. D'abord, prier dans une église bâtiment, je réponds directement, n'envoie personne à l'enfer. Ok? Voilà. Il y a pas... Dieu peut pas t'envoyer à l'enfer parce que tu pries dans une église bâtiment. Jésus lui-même. On va lire un passage. C'est Simon. Ok. On va lire. Permettez-moi de retrouver le texte. Je vais ouvrir la Bible chez moi ici. On va aller dans Luc. Sœur Simone va nous faire cette lecture pour que les gens arrêtent de confondre les choses et qu'on soit dans la transparence et dans la vérité. D'abord, ceux même qui parlent d'église de maison. Une maison, là, c'est pas un bâtiment. Ceux qui prient chez eux, Amen. même quand tu es dans ta chambre, là, et puis tu pries, ta maison, là, c'est pas bâtiment. Ou bien c'est sur une autre planète. Vous voyez comment c'est ridicule? Quand tu es dans ta chambre, tu dis, Seigneur Jésus, interviens dans ma vie. Mais tu es dans un bâtiment et puis tu es en train de prier. Même ceux qui se retrouvent dans une maison pour prier. Une maison, là, c'est un bâtiment. Il y a des briques, Amen. il y a des fenêtres, il y a des portes. Ok? Voilà. On va lire quelques textes. On va déjà commencer par Luc. Je vais juste retrouver la partie pour ne pas que... Excusez-moi.
Seigneur nous aide. Je vais trouver juste la partie. C'est pas... Luc chapitre 4, le verset 14. Luc 4, 14. Ouais, jusqu'au verset 17. Non, jusqu'au verset 18. On va même aller jusqu'au verset 18. Luc Jésus 14. revêtu de la puissance de l'Esprit, Mhm. retournons en Galilée. 4, hein? Voilà. 14. ok. 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Oui, sabbat. ma soeur, il faut t'arrêter là. Arrêtons-nous là. Regardez, on dit Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire que le jour du sabbat, tous les jours de sabbat, c'était une coutume pour Jésus. Depuis qu'il est né, il a grandi. Tous les jours de sabbat, c'est-à-dire que le jour de sabbat chez les Juifs, c'était le samedi. Tous les samedis, Jésus allait dans la synagogue. Une synagogue, c'est exactement nos églises de maison aujourd'hui. C'était des lieux de rassemblement, c'était des bâtiments où les gens se rassemblaient pour prier Dieu, pour écouter la Torah. Donc, ce n'était pas maison de quelqu'un. La synagogue est là. Même aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous allez voir des maisons, des bâtiments qui sont considérés comme des synagogues, où les Juifs se retrouvent pour réellement lire la Torah, enseigner la parole, louer Dieu. C'est exactement comme les églises de maison. Donc Jésus, tous les jours de sabbat, c'était une coutume. Lui, tous les jours de sabbat, il quitte chez lui, il va dans un bâtiment pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour enseigner la Torah. Et ce jour-là, il arrive, il va se lever pour faire la lecture. Et on va lui remettre le livre d'Ésaïe. Et il va se lever pour lire. Donc même Jésus allait dans des églises. C'est vrai que je ne vais pas dire église, mais les synagogues, c'était comme des églises. Donc je peux dire, Jésus même allait dans l'église. Église, bâtiment, là, Jésus allait là-bas. Pour prier Dieu, pour écouter la Torah. Donc il n'y a rien de mal en cela. Amen. Voilà. Même Jésus allait enseigner dans le temple. Vous comprenez? Jésus enseignait dans le temple. On va lire un dernier passage, ma soeur, Luc chapitre 2, et puis on va s'arrêter là. Voilà, pour ne pas, puisqu'on va prendre d'autres questions. Voilà. Chapitre 2, verset 46. Parce que les gens vont dire, oui, peut-être que pour Jésus, là, c'était la loi. Mais quand l'église a commencé, là, les chrétiens se réunissaient où? On va lire Luc chapitre 2, verset 46. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ils le retrouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant. Non, Actes, pardon. Actes, chapitre 2, excusez-moi, verset 46. Voilà. Actes 2, 46. Mhm, Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. mhm. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. Quand Pierre a fini de prêcher la parole de Dieu, il y a 3000 personnes qui se sont converties. On suppose qu'il y a certains qui sont retournés chez eux, ça c'est possible. Mais peut-être au moins, il y avait peut-être 1000 ou bien 2000, ou bien peut-être 1500 qui étaient là. Je vous pose une question. Si vous avez 3000 personnes peuvent se réunir dans une maison. 3000 personnes, ils peuvent se réunir dans une maison. Ils ne peuvent pas.
C'est pour cela qu'ici on te dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Voilà. Donc ils allaient au temple pour prier Dieu. Et puis ils avaient aussi des maisons où ils pouvaient se retrouver pour rompre le pain. Donc les églises bâtiments, c'est pas un péché. Les églises de maison, c'est pas un péché. Les églises d'école, c'est pas un péché. Tout est possible. Voilà. C'est pas le fait d'aller dans un bâtiment qui va t'envoyer à l'enfer, ou bien Dieu va te dire pourquoi tu vas dans l'église bâtiment. Voilà. Les gens confondent tout. Voilà. Le plus important, c'est de voir est-ce que l'église bâtiment où je m'en vais, ou bien l'église de maison où je m'en vais, ou bien l'église où je m'en vais, est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le bâtiment qui est important. On peut adorer Dieu partout. On peut louer Dieu partout. Ça peut être au bord de la rivière. Ça peut être dans ta chambre. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être dans un bâtiment. Ça peut être dans une montagne. Partout où vous pouvez vous retrouver pour louer Dieu, vous le faites. Dieu n'est pas limité par le temps et par l'espace. Dieu est partout. Dans ta chambre, il est là. Dans un bâtiment, il est là. C'est ça Dieu. Donc, prier dans une église bâtiment n'envoie pas à l'enfer. Tous ceux qui vous disent ça, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Voilà. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Merci, frère Olivier, pour ta réponse. S'il n'y a pas de complément, nous allons continuer sur la deuxième question. Alors, est-ce qu'il y a déjà dans l'église des questions à poser avant que nous puissions prendre on peut regarder aussi dans les commentaires. On va voir une question du frère Gilles. Dans les commentaires. Une question. Barton. Barton, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais donner comme question. Ok. Ça concerne le tatouage. Les tatouages. Donc voilà la question de notre frère. C'est ça, non? Vous voyez l'écran? Oui, c'est ça. Oui, très très bien. J'avais une question concernant les tatouages, car un pasteur au Nigeria s'est fait tatouer dernièrement. Et ça fait beaucoup de débats. Il utilise le livre de l'Apocalypse pour se justifier. Ma question est que répondre à ceux qui disent que même Jésus est tatoué. Oh boy. On va lire Luc, Apocalypse chapitre 19, verset 16. On dit que Jésus est tatoué. Et que même Dieu écrit le nom sur notre front. Apocalypse 22, verset 4. D'accord, on va lire. On commence par quoi? Apocalypse 19, 19, verset 16. On dit là-bas, Jésus s'est tatoué. Apocalypse 19, 16. Ouais. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc on dit dans Apocalypse 19, verset 16, que Jésus avait un nom écrit sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc ça veut dire que là, ça c'est le tatouage de Jésus. Tatouage de Jésus là. C'est son nom qui est écrit là-bas. Roi des rois. On dit qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 22. Le verset 4. Apocalypse 22, 4. Et son nom sera sur leur front. Voilà. Et son nom sera sur leur front. Donc ça veut dire que même au ciel, Dieu va nous tatouer, nous tous. Dès qu'on nous voit, il y a le nom de Dieu qui est écrit sur notre front. Comme tatouage. Vous êtes des plaisantins. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ouais. Ça, c'est ce que Jésus disait aux Hérodiens. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous pensez que quand on dit le nom de Dieu serait écrit sur notre front, ça veut dire que c'est un tatouage que Dieu va mettre et puis
son nom serait... Vous n'avez rien compris. Ce que vous devrez savoir, c'est que d'abord, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli d'images et de symboles. Ouais, c'est un livre qui est rempli d'images et de symboles. Depuis le début, quand vous lisez. Et chaque symbole, c'est une signification, c'est un sens. Il ne faut pas aller prendre les choses littéralement. Même la Bible nous dit que Dieu nous a marqué de son sceau. Nous qui sommes ses enfants. Il nous a marqué de son sceau. Et le sceau, c'est le Saint-Esprit en nous. Voilà, c'est pas juste un sceau comme ça, comme un tatouage qui est écrit. C'est pas ce que la Bible est en train de dire. Dieu n'a pas besoin de tatouer personne. Jésus n'est pas tatoué. Même quand on dit sur sa cuisse c'est écrit un nom, c'est une vision que Jean a pour qu'il sache celui qui est assis sur le cheval là, c'est qui. Ok? Et quand tu es en train d'avoir des visions, il y a des révélations, il y a des choses que tu vois qui ont des sens et des significations. Il ne faut pas aller prendre les choses littéralement. C'est un peu comme lorsque Jean regarde, il voit le diable symbolisé sous la forme d'un dragon à 7 têtes. Mais le diable n'est pas un dragon. Ok, c'est une vision. C'est-à-dire que le diable se manifeste, se révèle sous la forme d'un dragon. Mais Satan, ce n'est pas un dragon. Donc tu vas aller voir ça, tu dis, ah, le diable, c'est un dragon. Un dragon à 7 têtes. Tu te trompes. Amen. Voilà, donc Jésus, tu ne peux pas aller prendre ça pour dire le tatouage est de Dieu. C'est une erreur. Amen. Voilà. On n'a pas le droit de se tatouer. La Bible même dit que vous ne vous ferez point d'incision dans le corps pour un mort. Ça, c'est dans la loi. Amen. Voilà. Ce qui se passe, voilà, le problème c'est que si tu es déjà dans le monde, que tu as déjà fait des tatouages, parce que souvent, je crois qu'il doit y avoir des tatouages qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas enlever. Une fois. Donc, il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont fait des tatouages. Ils se sont convertis. Bon, s'ils ne peuvent pas enlever, Dieu ne va pas les condamner pour ça. Dieu sait que ce sont pendant les temps d'ignorance qu'ils ont fait ça. C'est pour cela que la Bible dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à se repentir. Maintenant, toi, tu es chrétien. Pourquoi tu vas aller te tatouer? Tu te tatoues pourquoi? Pour la gloire de qui? Pour l'honneur de qui? Est-ce que Dieu a besoin même que tu te tatoues? Même quand tu te tatoues et puis tu mets Jésus, est-ce que tu as oublié de te... Jésus t'a dit qu'il fallait te tatouer pour mettre son nom? Jésus n'a pas besoin de ça. Voilà, donc on n'a pas besoin de se tatouer. Donc tous ces pasteurs, vous savez aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Les gens veulent copier les choses du monde pour envoyer ça dans l'église. Ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voilà. Donc quand une star se tatoue sous l'inspiration des démons, souvent, ce sont les démons même qui leur disent de faire ça. Donc, ils tatouent des trucs à la gloire, souvent des dragons, des bêtes sur leurs bras. Les gens s'en vont copier ça. Ils viennent ça à l'église. Et comme ils ne savent pas comment justifier, ils vont aller prendre des versets dans la Bible qui vont faire sortir hors de leur contexte pour dire on peut se tatouer parce que Jésus est tatoué. Tu es un plaisantin. Jésus n'est pas tatoué. Et personne ne sera tatoué au ciel. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à sortir de l'amour du monde. Ce qui est grave, c'est que souvent, ce n'est pas le monde qui copie les chrétiens, c'est toujours les chrétiens qui copient le monde. Amen. C'est triste. C'est ça le drame. C'est là le véritable drame. Oui, frère Galaté, oui. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je voulais ajouter aussi pour dire que on le dit souvent, on le dit très souvent ici que il est important de marcher selon l'esprit. Paul même le dit dans Galates 5. Marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Dit que souvent il y a des choses, tu peux entendre un homme de Dieu aussi connu, aussi célèbre, aussi plein d'onction qu'il soit, mais qui peut, toi, ne pas te convaincre. Alléluia. Chacun, il y a des choses pour lesquelles nous tous, vraiment, le Seigneur nous appelle à cela.
Il y a des choses qui sont particulières selon la révélation que Dieu donne à chacun, selon ce que Dieu veut faire avec chacun. Et ça, je parle des choses qui sont bibliques, qui sont conformes à la volonté de Dieu. Voilà. Donc déjà, quand un chrétien écoute ce genre de choses, ça doit t'emmener à penser, est-ce que ce que nous faisons, ça va dans la volonté de Dieu? Quand le monde fait les tatouages, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour se faire voir. C'est pour séduire, c'est pour attirer les gens, le regard des gens. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous appelle? Voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là. Les gens ne font pas de tatouages pour cacher. Ouais. C'est pour montrer aux gens. Tu vas voir que le gars, il est là. Souvent même, il y a d'autres même, ils sont des teints noirs. Et comme le tatouage ne pas très souvent, n'est pas vraiment visible sur les teints noirs, il se dépigmente. Mhm. Et tu vas voir que quand il fait des tatouages, c'est quelqu'un qui aime se vêtir en démembré, en débardé, partout là, pour que vraiment les gens sachent que voilà, dans les tatouages, quand c'est sur le pied, c'est quelqu'un qui aime porter des culottes. Je ne dis pas que porter des culottes, démembré, c'est un péché, mais je veux dire, moi, en tant qu'un responsable, je ne peux pas porter un débardé et me promener dans la rue. Mhm. Alléluia. Je ne peux pas porter une culotte et puis aller au travail. Mais très souvent, ce genre de personnes qui font les tatouages, regardez dans quel domaine ils se trouvent. Ils sont soit dans la musique, soit dans le football, dans des choses vraiment je veux dire, qui ne requièrent pas forcément une vertu. Alléluia. Donc, c'est pour dire de faire très attention à ce que les gens disent. Très, très Aujourd'hui, attention. vous voyez des hommes de Dieu font des loges, ils pèsent les oreilles et ils prennent encore la Bible pour justifier. Non, Samson avait fait des tresses et tout et tout. Et vous voyez maintenant les jeunes dans la musique. Voilà, des gens qui sont dans la musique, soit gospel chrétien, qui viennent avec des coiffures, qui viennent avec beaucoup de choses pour dire que en faisant ça, on peut attirer les jeunes du monde. Frère, on n'a pas besoin de ça. Exactement. On ne peut pas aider Dieu à faire son œuvre. C'est vrai que nous travaillons, mais c'est le Seigneur qui conduit les choses. Amen. Avant que ces derniers-là ne naissent aujourd'hui, avec ces coiffures, soi-disant, en faisant ça, on va attirer la jeunesse, nos parents avant n'avaient pas besoin de ça pour que nous soyons convertis. Ouais. Alléluia. Et Amen. l'apparence nous différenciait des autres. Il suffisait de voir quelqu'un et puis savoir si les chrétiens ou bien les païens à travers son apparence. Et les gens de ce monde savent. Alléluia. Donc vraiment, faisons attention à ce que nous Amen. faisons. Faisons attention à ce que nous ramenons dans l'église aujourd'hui. On n'a pas Amen. besoin de tout ça pour que les âmes soient gagnées. Est-ce que le frère Olivier a eu besoin de faire des loges pour qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés là? Non. Oui. Est-ce que le frère Didier a eu besoin de faire des tatouages ou bien des teintures sur la tête? Est-ce que ma soeur a eu besoin de porter? C'est ça en fait. J'ai pas de Donc, cheveux, vraiment, donc ça ne peut pas passer. à un moment donné, voilà, amen, à un moment donné, la responsabilité nous incombe, nous en tant qu'enfants de Dieu. Ouais. Quand nous lisons la parole, quand nous prions, quand nous voulons poser un acte, qu'est-ce que nous recevons par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous bénisse et Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, frère. Ouais, je vais demander à la sœur Simone de lire un test. Tous les pasteurs, tous ceux qui aiment dire que on doit se tatouer là, qu'ils aillent lire Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, 28, ouais. Ah, ça vous dit que Dieu n'est jamais dans les tatouages et au ciel, personne ne sera tatoué parce que Dieu ne peut jamais aller contre sa parole. Lévitique 19, 19, verset 28. Ouais. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous avez compris? Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc les figures de dragons, des chats, des truites,
Dieu n'est pas démon. Depuis l'Ancien Testament. Il n'a jamais. Donc, c'est pas au ciel, là, Dieu va venir violer sa parole. Amen. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Quand c'est pour aller, quand c'est la dîme, là, ils savent aller dans l'Ancien Testament. Quand c'est tatouage, là, ils oublient Ancien Testament. C'est ça, non? Non, la dîme est d'actualité. On doit payer la dîme. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas lire Lévitique 19, verset 28 pour dire que tatouage, là, Dieu n'a jamais aimé ça? Que le Seigneur nous aide. On va continuer. Amen. Merci frère Olivier, merci frère Guélaté, soyez bénis. Passons à la question suivante. Avant de prendre celle qu'il y a dans le message et prendre la sœur Marceline. Il y a le frère Kevin qui avait posé une question qui aimerait comprendre le passage de 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, verset 10. » Verset 10. 2 Timothée 4, 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est 2 Timothée 4. Ah, verset pardon, 10. oh là là. Voilà. 2 Timothée 4, verset 10. Désolé. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Non, c'est pas ça. 2 Timothée 4, verset 10. Bon, 2 Timothée 4. C'est ça, 2 Timothée 4, 18. Non, 10. Verset 10. Pas 18. Ah, désolé. Voilà. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Créance est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. C'est ça, hein? La question Oui, du frère, c'est ça. il dit il aimerait comprendre. C'est ça la question. Mais je pense que le frère Djedje a une fois répondu à ça. Démas était un compagnon de Paul. À un moment donné, il a été gagné par l'amour du monde. Donc il a abandonné Paul. Voilà, pour le monde. C'est aussi simple que ça. Donc pour dire que on peut abandonner le Seigneur. Donc ça a été le cas de Démas. Voilà, c'est quelqu'un qui, par amour pour le siècle présent, pour le monde, il a abandonné Paul, il a abandonné le service. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. À moins que peut-être le frère ait d'autres explications, mais il y a un point peut-être particulier qu'il ne comprend pas. Voilà. S'il est là, il peut peut-être prendre la parole et puis bien expliquer. Sinon, c'est ça. Tel que c'est écrit, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Amen. Le frère Kevin, il est là. Amen. Bon, nous allons continuer. Nous allons prendre le message de la semaine passée, de la semaine dernière, qui est posé dans le groupe, hein, dans les messages, hein, qui dit la semaine dernière, j'ai posé une question, si on souffre dans l'enfer, car si Dieu est amour, comment peut-il faire souffrir ces créatures? Donc l'enfer est-il à prendre au sens image ou littéral? Voilà. Ouais, il y a des gens qui disent que quand on parle de l'enfer, c'est pas au sens littéral qu'il faut prendre ça. Donc c'est juste une image, parce qu'ils se disent qu'un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour, peut pas quand même envoyer des gens souffrir pour l'éternité dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà, donc voilà un peu le raisonnement. Dieu est trop amour, Dieu est trop bon pour faire ça. Parce que même nous les hommes, dans notre justice, on peut condamner quelqu'un à 20 ans de prison, à 10 ans de prison, et puis après on le libère, mais on ne va pas quand même le condamner indéfiniment. D'abord, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme.
Là, c'est ce que tu oublies. C'est ce que les gens oublient. Quand Dieu créait l'enfer, là, c'est pas pour l'homme qu'il a créé. L'enfer, on va lire le passage. Matthieu 25, le verset 41. Vous voyez, souvent quand les Matthieu gens 25. parlent, ils pensent que quand Dieu créait l'enfer, là, c'est pour l'homme, il a créé l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais iront à l'enfer tous ceux qui vont suivre le diable. Verset 41. Vas-y, ma soeur. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour l'homme? Non, pas pour l'homme. Pour le diable et pour ses anges. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de préparer l'enfer dans sa pensée, c'était pour le diable et tous les démons qui l'ont suivi. Donc ça n'a pas été fait pour l'homme. Et les esprits ne meurent pas. C'est ça, vous oubliez. Le diable, souvent les gens posent la question, pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Dieu, il a des principes. Un être conscient, un être conscient, un esprit conscient. Même si Dieu a le pouvoir de, puisque rien ne lui est impossible, il peut détruire. Mais Dieu, dans ses principes, il n'anéantit pas un être conscient. C'est comme ça. Ça, ce sont les lois de Dieu. C'est pas toi qui vas enseigner à Dieu comment il doit fonctionner. C'est pas toi qui va dire à Dieu non. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui fixe les lois. Donc l'enfer, là, Dieu n'a pas fait ça pour l'homme, mais c'est pour le diable et pour ses anges. Et les esprits ne meurent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les anéantir. C'est pour cela que pour les punir, Dieu prévoit un lieu où ils vont payer pour leur rébellion, pour l'éternité. Et nous, vous savez, tout ce que nous disons là, on n'invente rien. Non, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Les gens pensent que souvent, quand on enseigne, ce qu'on dit là, ça vient de nous-mêmes, bien ça nous plaît. Apocalypse 20, le verset 10. Tu peux lire ça, ma soeur? Oui, Apocalypse 20, verset 10. Mm-hmm. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Non, ça, c'est pas nous, on a écrit. C'est Bible. On dit, le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il va aller rejoindre là-bas la bête et le faux prophète, qui seront eux jetés avant le début des 1000 ans. À la fin de la guerre d'Armageddon, dans Apocalypse 19, il est dit que la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans le lac de feu et de soufre, et ensuite va commencer le règne de 1000 ans de Jésus. Et à la fin des 1000 ans, ou bien au début des 1000 ans, Satan sera lié pour 1000 ans dans l'abîme. À la fin des 1000 ans, il est relâché pour aller séduire les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Et quand il va finir cette dernière mission, lui-même, le diable, va être jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. C'est-à-dire qu'au moment où le diable va rejoindre la bête et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre, la bête et le faux prophète ont déjà fait 1000 ans dans le lac de feu et de soufre. Et puis le diable va les rejoindre. Et quand il les rejoint, on te dit maintenant qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y a pas plus clair que ça pour dire que l'enfer est éternel. Il n'y a pas plus clair que ça. Nuit et jour
au siècle des siècles. Il n'y a pas plus précis que ça. Donc tous ceux qui veulent vous faire croire que c'est l'enfer temporaire, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Voilà. Maintenant, si tu veux suivre moi, la dernière fois, je vous ai dit quoi? Chacun va suivre son maître. Si Dieu est ton maître, tu vas suivre Dieu dans l'éternité. Si le diable est ton maître, tu vas suivre le diable dans l'éternité. C'est tout. Est-ce qu'il y a pas là dans ça? Donc que le Seigneur nous aide. Voilà. Tu vois, c'est souvent nous les hommes, on s'assoit là, vraiment, comment Dieu peut punir les gens à l'enfer pour l'éternité. C'est pas littéral. Faites très attention. Dieu là, il ne pense pas. C'est pour cela que la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. De la manière toi tu vois les choses, Dieu lui voit pas les choses comme ça. Ah ben, voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Ne venons pas raisonner avec Dieu, jouer au sentimentalisme. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les hommes plus que Dieu. Il n'y en a pas. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la dernière fois, je vous disais, même si Dieu dit aujourd'hui, je veux que tous les hommes viennent au paradis, bons comme au mauvais, sa sainteté et sa justice va dire, c'est pas possible. Oui. Même si Dieu m'a dit, je pardonne à tous les hommes gratuitement, venez au paradis, tous ceux qui ont accepté Jésus ou pas, venez-vous tous au paradis. Sa sainteté et sa justice va dire, c'est pas possible. Voilà. Parce que les gens pensent que Dieu, il est seulement amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas seulement amour. Il est saint. Il est pur. Il est justice. C'est pour cela que quand les prophètes s'en vont au ciel, ben les Ésaïe, les gens, quand ils sont allés devant le trône, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Amour, amour, amour est le Seigneur. Saint, saint, saint est l'Éternel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est vrai, Dieu il est amour, mais il n'est pas seulement amour, il est saint. Sa sainteté même fait peur. Quand Ésaïe le voit sur son trône, assis, avec les séraphins qui disent, Ésaïe même a peur, il dit mal. Et imaginez un prophète qui dit aux gens, vous avez abandonné Dieu, Dieu va vous frapper, Dieu va vous... Lui-même, le jour qu'il voit Dieu dans toute sa sainteté, il dit, mais je suis mort. Malheur à moi, car j'ai vu Dieu. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça veut dire que le fait même que moi, je sois au milieu des gens qui vivent dans le péché, mais ça me souille vis-à-vis même de la sainteté de Dieu. Et il dit, malheur à moi. Pourtant, Ésaïe n'était pas un pécheur, mais parce qu'il voit que le niveau de sainteté de Dieu, tu ne peux pas. Ça fait peur, c'est terrifiant. Alléluia, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. N'allons pas écouter les gens. Voilà, c'est pour cela que prions le Seigneur, que Dieu nous fait grâce de persévérer jusqu'à la fin. On est tous des hommes, hein? Même nous tous qui disons ça. On n'est pas saints, souvent on a peur, parce que nous, on est aussi faillibles. On pêche aussi. Mais la vérité, c'est la vérité. Il faut le dire dans toute sa splendeur. Alléluia. Voilà. Si les gens comme Ésaïe même ont peur de la sainteté de Dieu, et nous on fait quoi? C'est la grâce de Dieu. On compte sur la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Mais on ne peut pas falsifier la parole de Dieu.
pour faire plaisir à des gens. Tous ceux qui vous disent que l'enfer n'est pas éternel, ils se trompent. C'est pas que Dieu le veut. Et comme je le dis, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Quand il créait l'enfer, dans sa tête, c'était pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Oui, frère Olivier. Oui. Ouais, si je peux me permettre d'ajouter sur ce que tu viens de dire là. Quand vous entendez ce genre de paroles, Dieu n'a pas créé l'enfer, l'enfer n'existe pas, Dieu est trop bon pour emmener sa créature en enfer. Nous devons tous savoir que ce sont des doctrines du diable. Nous devons tous savoir, comme tu l'as dit toi-même au début, nous devons tous savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le dernier combat de Satan, c'est contre l'Église. Parce que quand tu prends 1 Jean 5, 19, la parole de Dieu dit quoi? Ce monde-là est sous la domination du malin. Le monde est déjà en possession. Satan possède déjà le monde. Le monde lui appartient. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui sont païens, ils appartiennent à Satan. Le combat de Satan au jour d'aujourd'hui, son dernier combat, c'est contre l'Église. Et la meilleure façon de combattre l'Église, c'est d'introduire des doctrines de démons à partir de la Bible. À partir de la Bible, Satan introduit le diable. La stratégie du diable n'est plus d'empêcher qui que ce soit d'aller à l'église. Le diable ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Il te dit même vas-y, vas-y. Il te dit vas-y, mais je t'attends là-bas. Va à l'église. Moi, Satan, je t'attends là-bas. Satan est assis, malheureusement, dans l'église. Et Satan combat l'église. La meilleure façon de combattre l'église, c'est d'introduire cette doctrine. Donc, quand Satan, oui, je dirais quand Satan dit, parce que ça, c'est des doctrines de Satan. Quand Satan dit que l'enfer n'existe pas, bon, nous devons savoir que le diable veut pousser les gens à vivre la vie de débauche. Le diable veut pousser les gens à vivre la vie de débauche. Le diable veut pousser les gens veut tromper les gens. Nous savons tous que Satan est un menteur. Donc, il va introduire des doctrines de mensonges. Voilà. Si on nous dit que l'enfer n'existe pas, bon, quand le Seigneur lui-même, quand la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 10 par exemple, ni les efféminés, ni les adultères, ni les voleurs, ni les cupides, ni les idolâtres n'hériteront le royaume des cieux. Bon, si tous ceux-là, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux, bon, ils vont aller où? Ils vont aller où? Si tout ce lot que je viens de citer là, eux, à cause de leur péché, bon, maintenant, ils vont aller où? Ils vont aller où? Si tout ce lot de personnes, messieurs, les efféminés, les adultères, les menteurs, les cupides, les ivrognes, les idolâtres, et que sais-je encore, la parole de Dieu est claire, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas au paradis. Bon, s'ils ne vont pas au paradis là, ils vont où? Ils vont où? Voilà. Donc, ce sont des doctrines de démons. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on nous dit que l'enfer n'existe pas, ben, c'est un quitus. C'est un quitus qu'on donne aux chrétiens de vivre la vie qu'ils veulent. Puisque l'enfer n'existe, je peux vivre la vie que je veux, je ne vais pas aller en enfer. Voilà. C'est ça, parce que mon Dieu est trop bon, il ne peut pas m'emmener en enfer, même si je vis l'adultère, je fais tout ce que je veux, mon Dieu ne va pas m'emmener en enfer, parce qu'il est trop bon. C'est une doctrine de Satan. C'est-à-dire que, moi, il y a des choses, bon, c'est vrai que chacun, on n'a pas le même niveau spirituel, mais moi, il y a des choses sur lesquelles je ne tergiverse même pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que l'enfer n'existe pas et puis je vais me poser des questions. Ah, et frère Olivier, on dit que l'enfer n'existe pas, hein? Mais attends là. Attends là. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Pardonnez-moi, mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit même pas discuter. Voilà. Dieu a dit, il y a le paradis
et il y a l'enfer. Il y a deux lieux. Après la mort, là, il y a deux lieux. Le jugement, là, il y a deux lieux. Amen. Voilà. Il y a deux lieux. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas un. Il y en a deux. Il y en a deux. Amen. Il y a l'enfer pour ceux qui désobéiront. Il y a le paradis pour ceux qui obéiront. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Les gens savent que c'est pas une vue de l'esprit. C'est parce que beaucoup de chrétiens, hein, ils aiment aussi trouver des excuses à leur péché là. C'est pour ça qu'ils écoutent tous ces genres de trucs là. Voilà, comment quelqu'un peut venir vous dire que oui, l'enfer, c'est une vue. Dieu aime tellement les gens qu'il ne va pas emmener les gens en enfer. D'accord, écoutez ces gens-là. Et comme le frère Olivier le dit, vous aurez la plus grande surprise de votre vie au dernier jugement. Et vous verrez, l'enfer existe bel et bien. Il est déjà prêt même. C'est vrai, il y a encore personne là-bas, mais il est déjà prêt. Ça bouillonne comme ça. Ça bouillonne. Voilà. Ça bouillonne. Voilà. Erreur monumentale, tu vas te retrouver là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, merci, frère Amen. Gégé. Il y a une sœur qui a mis un verset. Jean, elle a mis Jean 18, non? Jean 18, verset 20. Quelqu'un peut lire ça. Je pense que c'était en rapport avec la première question. Jean 18, verset 20. Et puis après, on va prendre la question de nos deux Jean bien-aimés. 18, verset 20. Ouais. Jean 18, Jésus, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Mhm. Oui, vas-y, ma soeur. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Amen. Voilà. Donc, je pense que Amen. le verset que la personne a mis là, c'était en rapport avec oui, la première question. C'est ça, non? Sur est-ce que le fait d'adorer dans un temple bâtiment va à l'enfer? Voilà, donc la sœur Dominique a mis ce passage qui répond aussi à ça. Donc vous voyez que même Jésus dit, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Donc Jésus enseignait dans les synagogues, Jésus enseignait dans le temple. Donc comme on peut voir tous ces passages dans la Bible et puis dire que aller prier dans une église au bâtiment, c'est pas de Dieu. C'est pas vrai du tout. C'est du mensonge. Amen. Voilà, donc on va continuer. Amen, amen. Merci frère Olivier. Il nous reste 5 petites minutes. On va prendre la dernière question de notre sœur Marceline. Et puis après, pour les autres questions, on prendra la suite. Ok. Shalom la famille, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Homme de Dieu, je voulais savoir parce que j'ai vraiment beaucoup de confusion dans mes pensées parfois quand il s'agit de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les réponses que le frère Olivier a données tout à l'heure ensemble avec le frère Guélaté m'a fait revenir sur ce trouble que j'ai dans la tête quand je lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que à un moment donné, dans la parole de Dieu, je ne sais pas trop quel verset est, et il est écrit que quand tu veux suivre l'Ancien Testament, tu dois suivre tout. Ouais. Et tu ne dois rien retrancher. Ouais. Et quand tu veux suivre, le Nouveau Testament, tu dois suivre parce que c'est là où le Seigneur révèle les choses de l'Ancien Testament. Maintenant, la majorité du temps, quand je me pose la question, est-ce que vraiment, si nous sommes en train de vivre la grâce, est-ce que c'est normal qu'on fait toujours référence à l'Ancienne Alliance? Okay. Parce que si on va aussi faire référence dans l'Ancienne Alliance, ça veut dire que de temps en temps, on doit suivre l'Ancienne Alliance aussi dans le complet. Et c'est là où je me perds parfois. Ok. Très belle question. J'avais fait une vidéo. Je vais vous donner le titre. Et je vais demander à tous ceux qui veulent vraiment d'aller écouter cette vidéo. Attends, je vous dis le numéro de la vidéo. Je vous donne le titre de la vidéo.
Je cherche la vérité. J'ai fait ça quand même il y a un peu longtemps. Let me check something. Voilà. C'est la vidéo numéro 296. La loi de Moïse et la grâce de Jésus. Une étude très, 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 très importante. Je vais vous montrer la vidéo. Ok. Attends, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Excusez-moi, hein. La loi de Moïse et la grâce. C'est la vidéo numéro 200. Je vais peut-être demander même de partager mon écran pour voir si... Voilà, c'est cette vidéo-là. Un instant, je vais changer de... Voilà. Versets 6 à 17. Ils le savent. Ok, voilà, c'est cette vidéo-là. Donc, le titre, c'est vidéo numéro 296, la loi de Moïse. Je ne sais pas si on voit même, c'est tellement petit. Attends, il va agrandir. Voilà, je ne sais pas si on voit les titres en bas là. Mais c'est ça. En tout cas, vous allez partir sur Google, bien sur la chaîne Vérité Biblique. Vous tapez vidéo numéro 296, la loi de Moïse et la grâce de Jésus. C'est une étude qui est très importante parce que ça vous permet de comprendre c'est quoi la loi. Quand on dit l'ancienne alliance, on parle de quoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi l'ancienne alliance. C'est-à-dire quand on dit l'ancienne alliance, c'est quoi? Et j'ai fait un petit résumé. J'ai dit la loi de Moïse, c'est 613 commandements. C'est une alliance, c'est un sacerdoce, c'est du tout ou rien, c'est une malédiction, c'est un pédagogue, c'est un régime transitoire. Tout ça là, c'est la loi de Moïse. La loi, l'erreur que beaucoup de gens font, et ça c'est ce que souvent, et ça va un peu dans le sens de la question de notre sœur, c'est que les gens pensent que quand on dit la loi de Moïse, c'est juste une liste de commandements. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ce n'est pas ça seulement la loi. La loi, c'est plus profond que ça. L'ancienne alliance, c'est plus profond que ça. Ok? Voilà. Dans la loi, il y a des lois qui ne changent jamais. Ces lois-là, qui sont aussi dans la loi de Moïse, c'est pas lié au temps de Moïse, c'est pas aussi lié au temps de la grâce. Parce que c'est valable en tout temps. C'est ce que d'autres vont vous parler de la loi morale de Dieu. La loi, ou bien les lois, ou bien la loi morale de Dieu ne change jamais. Tu ne tueras point. Même avant la loi de Moïse, c'était valable. Pendant la loi de Moïse, c'était valable. Au temps de la grâce, c'est valable. Personne ne va dire, parce que je ne suis plus sous la loi de Moïse, je peux tuer quelqu'un. Même dans la grâce, tu ne dois pas tuer. Même dans la grâce, tu ne dois pas voler. Même dans la grâce, tu ne dois pas mentir. Donc il y a des choses dans la loi morale de Dieu qui ne changent jamais. Caïn n'avait pas la loi de Moïse. Mais pourquoi quand il a tué son frère, Dieu l'a maudit? Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils n'avaient pas la loi de Moïse pour dire tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais pourquoi quand ils ont commencé à faire l'homosexualité, Dieu les a détruits? Parce que ce sont des lois qui ne changent pas. Avant la loi de Moïse, Dieu n'aime pas ça. Pendant la loi de Moïse, Dieu n'aime pas ça. Même au temps de la grâce, Dieu n'aime pas. Ça ne change pas. Donc il y a des lois qui ne changent pas. C'est valable en tout temps. Donc il ne faut pas penser que parce que nous ne sommes plus sous la loi, qu'il y a certaines choses qu'on peut faire maintenant parce qu'on n'est pas sous la loi. Non. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne fait plus. Par exemple,
des animaux qu'on doit manger, des animaux qu'on ne doit pas manger, ou bien prendre des animaux pour aller faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés, parce que tout ça, c'était lié au sacerdoce lévitique. La dîme, tout ça, c'était lié. C'est pour cela que j'ai dit la loi, l'ancienne alliance, c'est beaucoup de choses. Donc, il faut connaître tous ces éléments-là pour pouvoir faire la part des choses. Amen. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a tout ce que nous faisons, il faut toujours savoir, est-ce que tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu, je le fais conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, ou bien il y a des choses que les gens ne faisaient pas dans l'Ancien Testament. Même nous aussi, aujourd'hui, on ne le fait pas. Amen. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La grande différence entre la loi et la grâce. Entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. C'est pour cela que souvent des gens disent, oui, mais l'Ancien Testament, c'est la Bible. Oui, mais on n'a jamais dit que l'Ancien Testament n'est pas la Bible. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Il y a beaucoup de choses que tu sais que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Dieu aime, tu apprends. Donc l'Ancien Testament, on doit la lire. Mais sauf que quand tu lis l'Ancien Testament, il faut lire certaines choses à la lumière du Nouveau Testament. Voilà, pour avoir une position équilibrée. Alléluia. Homme de Dieu, Oui. si j'ai posé cette question, il y a aussi, j'ai eu une personne qui me parle, qui disait que même si le Seigneur Jésus est venu dire que nous devons prier pour nos frères et pour nos sœurs, nous devons prier pour ceux qui nous maudissent, tout ça, mais c'est juste une expression qu'il a employée comme ça pour que nous puissions comprendre que nous devons vivre l'amour envers les autres. Mais sinon, Dieu n'a pas permis que Dieu n'a pas permis que les sorciers vivent. Dieu, si tu pries pour qu'un sorcier meure, tu n'es pas en train de faire un péché. J'ai dit, mais attends, finalement, ça veut dire que la Bible se contredit réellement. Parce que si on ne doit pas prier pour les sorciers qui en veulent à notre vie, et que la Bible dit encore que tous ceux qui nous font du mal, nous devons les bénir, nous devons prier pour eux. Finalement, moi, je ne comprends plus où est-ce qu'on va mettre la tête. Ouais, c'est parce que les gens, ils aiment justifier leur mauvaise conduite et leur esprit de vengeance. C'est tout. Amen. Parce que humainement parlant, c'est toujours une bonne chose de voir un sorcier mourir. Quand tu pries pour que les sorciers de ton village meurent et que le sorcier meurt, tu es content. Ouais, mais sauf que depuis qu'ils font ces prières-là, combien de sorciers sont morts? Moi, c'est ça, ils leur disent souvent. Ils disent, vous priez pour que les sorciers de vos villages meurent. Mais vous allez dans vos villages, la sorcellerie continue d'exister. Ça change quoi? Les sorciers continuent d'opérer. Même dans votre famille, quand le plus grand sorcier meurt, tout le monde est content. Oh, il est mort! Mais est-ce que ça empêche l'esprit de la sorcellerie de posséder quelqu'un et de continuer à tuer les gens dans votre famille? Non. Dieu ne se contredit pas. Mais dans la loi, vous n'allez jamais voir un commandement dans la loi où Dieu dit aux Juifs, aimez vos ennemis. Ça n'existe pas. On leur dit d'aimer leur prochain. Ça existe dans la loi. Dans la loi, tu dois aimer ton prochain. Mais jamais tu dois aimer ton ennemi. Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, plaie pour plaie. Il n'y a pas sentiment là-bas. Mais quand Jésus vient et dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est tellement clair. Maintenant, quand des gens sont dans un esprit de vengeance, c'est ça, il faut qu'on tue les sorciers. Et moi je leur dis toujours, les sorciers de vos villages vont vivre longtemps. Oui. Vous n'avez jamais remarqué ça? Que les sorciers les vivent longtemps. Vous n'avez jamais remarqué ça?
Ils vivent longtemps. Donc, au lieu de combattre l'esprit de la sorcellerie, vous voulez combattre les hommes. C'est ce que les disciples de Jésus un jour ont dit à Jésus. Jésus rentre dans une bourg des Samaritains. Et les Samaritains disent à Jésus, on ne te reçoit pas, il les chasse. Et ses disciples disent, ah Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel pour les consumer? Jésus leur dit, vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde pour sauver les âmes des hommes et non pour les perdre. Le sorcier, il est mauvais parce qu'il est possédé. Le même sorcier, le jour qu'il rencontre Jésus et que l'Esprit de Dieu l'habite, toi-même tu te demandes, est-ce que c'est lui-là qui était le plus grand sorcier sanguinaire? Tu es étonné. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'animait est parti. C'est pour ça que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Lutter contre la chair et le sang, c'est une perte de temps. Mais nos vrais ennemis sont spirituels. C'est pour ça on te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les hommes, parce que la chair et le sang, on te dit, ce sont les hommes. Tu n'as pas à combattre contre les hommes. Mais nous devons lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux nos vrais ennemis. Alléluia. Donc, on n'est plus dans ça. Dans l'Ancien Testament, tu ne vas jamais voir quelqu'un chasser un démon. Vous avez une fois vu un prophète dans l'Ancien Testament chasser un démon? C'est pour cela que là-bas, le combat, c'était toujours contre la chair et le sang. Mais quand on vient dans la Nouvelle Alliance, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vos vrais ennemis ne sont pas les hommes. Amen. Ce sont les diables. Donc, au lieu de combattre les vrais ennemis, les démons, les esprits qui animent les gens, détruire les œuvres, toi tu es là, tu veux que le sorcier meure. Le sorcier va vivre longtemps. Voilà, j'ai dit ça même pour te décourager, pour ne même pas que tu pries contre lui. Laisse-le vivre. Voilà, je ne suis pas un sorcier, hein, je ne défends pas. Faut pas avoir dit que est-ce que le frère Olivier il n'est pas dans le camp. Il est en train de les bénir. Non, je ne suis pas un sorcier. Moi, je ne sais pas c'est quoi la sorcellerie. Mais c'est la vérité. Prie contre l'esprit de la sorcellerie. Laisse le sorcier, il va vivre longtemps. Il y a des sorciers même là, c'est dans leur vieillesse là qu'ils ont rencontré Jésus. Et puis aujourd'hui, ils sont au paradis. Oui. S'ils étaient morts avant, ils étaient à l'enfer. Toi, tu penses que Dieu est là pour envoyer les gens à l'enfer? Dieu est là pour sauver les gens. Il n'est pas là pour envoyer les gens à l'enfer. C'est pour cela que c'est vrai que souvent Dieu punit certains sorciers. C'est vrai que souvent Dieu met fin à la vie de certains sorciers. Ça, c'est vrai. Mais ça dépend de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a des sorciers qui se sont levés pour aller combattre des églises. Dieu les a frappés de mort. Parce que la vengeance appartient à Dieu, la rétribution appartient à Dieu. Mais faisons attention, ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Nous, on prie. Nous, on jeûne pour eux. On prie qu'ils soient sauvés. On prie que l'esprit qui les anime, que Dieu leur fasse grâce. Ok? Ça, c'est comme ça que nous, on procède. Maintenant, la vengeance, ça, c'est Dieu qui décide. On ne va pas prier pour que les gens meurent. Amen. Et vous allez voir, excusez-moi si je prends un peu de temps, on va terminer, on a déjà fini. Vous allez voir que quelqu'un qui a l'esprit de Christ, il ne peut jamais souhaiter la mort des gens. Amen. Même quand Dieu voulait détruire le peuple d'Israël qui avait péché, Moïse même allait, Seigneur, pardon. Il faut les épargner. Si tu ne veux pas les pardonner, efface mon nom de ton livre. Et à cause de la plaidoyer de Moïse, Dieu n'a pas détruit. Amen. Voilà. Donc, les gens qui ont l'esprit de Dieu, ils sont des gens qui sont beaucoup compatissants. Ce ne sont pas des gens qui veulent voir des gens mourir en désordre. Tous ces gens-là, c'est tous des gens qui sont animés d'un esprit de vengeance. Mélanger un esprit de manque de pardon. Qui veulent toujours voir le malheur
dans la vie de leurs ennemis. Ils veulent que les ennemis meurent, que les enfants ne réussissent pas. Et pour eux, ça leur procure cette insatisfaction. Quand on leur dit, ah, celui qui me veut du mal, il a fait un accident, il est mort. Même s'il dit, dans son cœur, il est content. Ah, il est mort. Gloire à Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Tu n'as pas l'esprit. Jésus n'est pas comme ça. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous maltraitent. Laissons à Dieu la vengeance. Souvent, Dieu venge. Hein. Dieu venge ses enfants. Il n'a même pas besoin de demander ta permission. Le jour que Dieu veut venger ses enfants, il les venge. Mais ce n'est pas à toi de prier pour que Dieu tue les gens. Que le Seigneur nous aide. Nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. amen, amen. Hein. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces réponses Amen. qui ont été apportées. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse notre frère Olivier ainsi que tous les pasteurs. Amen. Hein, pour que nous puissions continuer à grandir davantage hein, à travers sa parole. Amen.